Pourquoi vous l'avez faite, cette connerie, alors ? Parce qu'elle était, c'est pas nous qui l'avons faite, si vous voulez. Elle était dans les tuyaux et tenir les engagements budgétaires qui avaient été pris devait aller au bout. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans les tuyaux que vous n'avez pas fait. Mais c'était une connerie inévitable, si je puis dire. C'était une mauvaise décision. Mais on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de quoi payer les APL de la fin de l'année. Il faut savoir, on nous a laissé aussi... Attendez, on n'arrive pas dans une situation qui était extraordinaire. On est hérité d'une situation avec un budget voté qui n'était non financé. Et puis, on est en milieu fin d'année, septembre. À un moment, il faut trouver une solution. Parce que sinon, on n'avait pas de quoi payer la fin des APL. Un regret est d'abord celui de ne pas pouvoir aller plus vite. Mais peut-être sur la décision la plus délicate était celle, et ça a été regretté hier d'ailleurs par Julien de Normandie, sur les APL, qui était un non-financement budgétaire de 140 millions d'euros et qui aurait dû nous conduire à mieux faire. Et d'ailleurs, vous savez que... les oppositions, vous en parlez. Mais encore une fois, quand on a laissé les caisses exsangues, on évite de donner des leçons. Le 7 mai, il y avait aussi Jacques Chirac en 95 sur un slogan qui était la France pour tous. Avec Emmanuel Macron, on a l'impression qu'au contraire, c'est la France pour quelques-uns. Et donc on verra si il se maintiendra si longtemps. Moi, je trouve qu'il creuse beaucoup dans ses propos, dans sa façon d'agir. La France, il délaisse les territoires ruraux, il délaisse les retraités. Et on dirait qu'il s'adresse qu'à quelques-uns. C'est que nous avons avec Emmanuel Macron un président qui est hésitant sur le plan social, qui est contradictoire sur la fiscalité, qui est schizophrène sur la dépense publique et qui est ambigu sur l'immigration, qui est flou sur le communautarisme et qui est isolé sur le plan européen. Donc si vous me posez la question, pour Emmanuel Macron, je sens le changement climatique. Moi je veux des réformes. Laissez-moi vous dire que si Mélenchon est élu président de la République, il y en aura des réformes. Mais justice sociale, est-ce que vous trouvez juste qu'ils aient mis en place un budget qui va rendre aux 100 contribuables les plus riches de notre pays, vraiment les 100 1,5 millions d'euros chacun avec la suppression de l'ISF, alors qu'on a pris aux APL, c'est les plus modestes, on leur a repris 5 euros par mois. Appelez ça, c'est une réforme si vous voulez. Pour moi, c'est des contre-réformes qui vont dans le mauvais sens.